Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo encore une fois consacrée à Tainted Grail. Cette fois-ci, on va s'occuper un petit peu plus en détail du système et pour ce faire, je suis accompagné de Robin, l'auteur et le coordinateur de la gamme de Tainted Grail. Salutations à toi Robin. Bonjour. Alors, sans forcément y passer non plus trop longtemps, concrètement, c'est quoi le système de Tainted Grail, s'il te plaît? Le système TT de Grêle, donc c'est le système, Made in Studio Agathe, qui est Hmm, le système Story Arc, qui est un système, voilà, simple à apprendre en main, qui se base sur des 10, un unique des 10 ok. et qui s'applique vraiment à restituer un petit peu, l'évolution, personnelle, intime, morale des joueurs. C'est un système qui donne vraiment la part belle à la narration et c'est quelque chose qui se ressent vraiment dans Tactic Rail. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a opté pour ce système, Ok, parce qu'il offre vraiment une résonance et les outils pour un petit peu, rendre compte des grandes problématiques du jeu. ça marche. Est-ce que tu peux, brièvement nous dire quels sont les ajouts, les différences en fait par rapport aux Ombres d'Estérène puisque, ben, Story Arc c'est un petit peu le même système. Qu'est-ce qu'il y a comme petite différence? Alors, c'est pas vraiment des petites différences et ce serait sûrement un peu long de faire l'inventaire de ce qui a changé. OK, Fondamentalement, les fondations du système sont toujours présentes, donc les personnes qui connaissent le Story Arc System ne seront pas dépaysées. OK. Et c'est comme dit, c'est une très bonne porte d'entrée pour le jeu de rôle parce qu'il est simple à prendre en main. Par contre, on l'a vraiment décliné pour qu'il puisse répondre, voilà, à ce que je disais, aux grandes problématiques de Tented Grail et surtout certains points, par exemple, qui étaient dans le jeu de plateau et qu'on voulait aussi nous apporter dans le jeu de rôle. OK. Donc par exemple, tout le questionnement sur la santé mentale et l'évolution psychologique d'un personnage a été modifié. OK. Le système de l'arc narratif aussi a été changé pour correspondre un peu plus à la tonalité de Tentigrel. Et il Mmh. y a beaucoup de spécificités sur, on va dire, certaines forces et OK. dangers endémiques de l'île, notamment le weird Mmh. et l'apparition de certaines créatures qu'on vous laisse découvrir en partie. Ça marche. On va parler un petit peu magie, puisqu'il y a de Oui. la magie dans Tainted Grail qui est accessible aux joueurs. Il y en a 4 formes de magie, je crois. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît? Oui, alors effectivement, il y a de la magie. C'est une magie qui est résolument puissante, qui peut vraiment changer le cours des affrontements et même, changer le monde d'une certaine manière. Elle a été pensée avec un nouveau système qui se décline autour de 4 formes de magie qui chacune ont leur spécificité, donc des règles qui leur sont propres Mmh. et toujours un système pour les sorts, un système d'arborescence qui va OK. permettre un petit peu de créer l'utilisateur de la magie qui vous correspond avec un système assez intelligent de voilà, d'orientation, de build, OK. qui permet vraiment d'avoir, quelque chose de très orienté et de très puissant. OK. Est-ce que ce sont des formes de magie, spécifiques? Je sais pas, est-ce qu'il y a, par exemple, la magie élémentaire, la magie, je sais pas quoi? Elles sont toutes rattachées au lore, OK, effectivement, donc elles sont on les découvre dans le jeu de plateau, sachant qu'il y en a certaines qu'on a un petit peu développées et OK. on a pu apporter vraiment notre regard sur la chose, dont une qui s'appelle la magie du weird, qui est Mmh, personnellement mon école préférée. d'accord. Et vous verrez, voilà, il y a des choses très drôles à faire avec. OK. On va parler brièvement, enfin surtout toi, des chroniques, d'Avalon, donc par Ouais, rapport au jeu de plateau. Voilà, explique-nous un petit peu ce que c'est? Heu, alors, les Chroniques d'Avalon, donc c'est un des nouveaux modules qu'on a mis en place, spécifiquement pour Tainted Grail. Hem, En gros, quand on a commencé à travailler sur Tainted Grail, on avait toujours cette volonté de rendre le jeu accessible à tous les publics, même à ceux connaissent, heu, qui ne connaissent pas l'univers. OK. Pour ce faire, on a créé donc ce qu'on appelle la création d'Avalon, qui est une sorte de séance zéro où, Mmh. le meneur et les joueurs vont travailler ensemble à l'élaboration du monde. Comment ça se matérialise? En gros, c'est une séance qui dure entre 30 et 30 minutes et 1 heure, où les joueurs vont écouter la chronique qui va être livrée par le meneur, donc la chronique d'Avalon, des événements passés qui ont été abordés durant le jeu de plateau. D'accord. Et à certains moments très précis, les joueurs vont devoir arbitrer certaines querelles du passé et Mmh. choisir, déterminer concrètement ce qui est arrivé durant l'histoire. Donc il y a un système de D'accord. vote qui a été mis en place et avec ce système, les joueurs ont la possibilité vraiment de déterminer le passé d'Avalon et surtout un petit peu de donner forme à l'île d'Avalon dans laquelle ils vont D'accord. jouer et surtout
d'avoir un mode collaboratif de création du monde. Ça D'accord. présente beaucoup d'avantages et c'est une vraie richesse et une réussite pour nous d'avoir mis en place, ce système. OK. Parce que d'une part, ça apporte, beaucoup de rejouabilité. Oui. C'est-à-dire que si, vous êtes meneur et que vous avez 2 tables, de Tented Grail, en fonction des choix qui vont être faits par vos joueurs durant la partie, vous allez mettre le pied dans une île d'Avalon qui est complètement différente d'une table à l'autre. Et ça, D'accord. c'est quelque chose de très fort et surtout, ce qui était important pour nous à travers de la création d'Avalon, c'est que vous n'avez pas besoin, vous en tant que joueur, de vous enquiller 150 pages de lore pour pouvoir créer votre personnage et comprendre à quoi on joue. En D'accord. gros, pendant 30 minutes, vous allez vous asseoir, on va vous raconter une histoire et au terme de cette histoire, vous aurez vraiment toutes les clés pour D'accord. comprendre de quoi il en retourne et ce que vous allez potentiellement affronter et être appelé à vivre dans la future partie. Super, donc ça permet aussi aux MJ de s'amuser, d'avoir des tables différentes, en fait, au sein du même jeu, Ouais. quoi. Et puis, il faut le dire aussi, ça lui permet aussi de s'épargner un peu de travail parce qu'il est plus seul, à élaborer le monde Eh et à oui. préparer la partie parce que les joueurs ont une vraie incidence sur la future campagne. Donc ça, c'est très bien. Il y a vraiment une dynamique qui se met en place où voilà, les joueurs Mmh. ont leur mot à dire et le meneur peut compter sur eux pour dessiner le monde de demain. Eh oui, on le sait, hein, des PJ qui participent, c'est des PJ plus investis. On va faire un petit exemple de scène, histoire de montrer un petit peu le système, comment ça fonctionne, et cetera. Donc voilà, donne-moi un petit cadre, voilà, je suis qui? Qu'est-ce que je fais? Où je suis? Et bah, tu peux être à peu près, qui tu veux. Ah bah, écoute, un magicien, j'en fais jamais, je ne suis jamais magicien, donc je suis un magicien pour une fois. Eh ben, comme toujours, le système, donc le story arc dont je t'ai parlé, il se base sur des D10 et Mmh. la résolution, elle va être très rapide parce que pour moi, ça va me permettre de te montrer à quel point c'est simple à prendre en Mmh. main. En gros, un personnage, il est défini par, certaines valeurs qui se dessinent au travers des voies. Donc il y en a 5 qui sont échelonnées de 1 à 5 et qui OK, permettent un petit peu de, dessiner la personnalité, les inclinaisons, naturelles d'un personnage. Il peut être très combatif, il peut être plutôt rationnel ou ce genre de choses d'accord. et ces valeurs sont complétées par une batterie de compétences. Il y en a 20 dans Tented Grail Mmh. et en gros, quand il y a une situation dont l'issue est incertaine et qu'un jet de compétences est appelé, il faut simplement choisir une voie, lui adjoindre le score de la compétence et après OK, lancer un des 10, additionner le tout et il faut battre le seuil des difficultés qui est annoncé par le meneur. Donc, OK, généralement 8, 11, 14, ce genre de choses. d'accord. Donc on va dire que par exemple, tu es un mage qui se base, plutôt sur la raison avec un domaine qui est lié, donc tu as une valeur de 4 en raison, tu as 5 en compétence, donc ça te fait un score de 9. Tu vas OK, lancer ton D10 OK, et si tu arrives à battre par exemple le 13 qui était donc la valeur, annoncée par le meneur et ben le jet est réussi et OK. l'histoire avance. Eh bien écoute, j'ai fait un misérable 3. Donc 3. 3 et 9, Alors 3 et 9, effectivement, le ça fait compte n'y est 12. pas. Par contre, ce que je peux te proposer, c'est que tu peux relancer ce jet avec un point de destin ou, Ah! si tu le souhaites, dépenser un de ces points de destin parce que tu es mage pour Mmh, activer ce qu'on appelle une surcharge, donc qui va OK. t'offrir un bonus de +3 à ton jet de dés de magie. OK. Et Voilà, bah, écoute, je vais prendre ce point de destin et donc je vais relancer en espérant faire un peu mieux que 3. très bien, Et effectivement, c'est bien mieux puisque j'ai fait 9. Voilà. félicitations. Voilà, donc là, tu as battu le seuil des difficultés, sachant que le delta aussi peut jouer sur les conséquences du jet. OK. Voilà, vous avez tout compris au système Story Arc, maintenant vous n'avez plus qu'à découvrir l'île d'Avalon. Super. Impeccable. Et ben écoute, ça marche. Est-ce que tu veux en rajouter sur les particularités du système, du jeu ou, des choses à Il y a compléter? beaucoup de choses à découvrir, Ouais. voilà, on est parvenu, je pense, à trouver un équilibre entre, la familiarité pour les gens qui connaissent ce système et Mmh. la simplicité d'utilisation, OK. tout en lui donnant une coloration unique qui est vraiment, là pour, rendre un petit peu compte des thématiques et des grandes idées qui sont défendues dans Tented Grail. Donc, c'est un mariage assez heureux et on est, impatients d'avoir vos retours là-dessus. Super. Eh bien, écoute, je te remercie. Si vous êtes curieux, curieuse concernant le système, n'hésitez pas. Il y aura un actual play sur le studio Agathe qui va sortir, donc vous aurez
toutes les réponses à vos questions, vous pourrez nous voir galérer en live, en rediffusion, et vous expliquer ce système directement. Merci à toutes et à tous et à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!